Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Ain Aleph et on commence à la Mishnah en haut, Nadra Vehi Arusa. Alors nous avons déjà mentionné la notion qu'une Nahara Meurasa, une jeune fille qui est fiancée, pour annuler ses Nedarim, il fallait et son père et son fiancé. Ce qu'on a enseigné dans la première Mishnah, Nahara Meurasa, Aviha ou Baala, Mefirin Nedarea. On a posé la question aussi précédemment dans le Pérec, que se passe-t-il si l'un des deux en vient à mourir? Que se passe-t-il si le père en vient à mourir? Que se passe-t-il si le fiancé en vient à mourir? Le klal qui était énoncé dans la Mishnah précédente, c'est que si le mari en vient à mourir, nitrokna reshut la'av, tout passe chez le papa et le papa peut à nouveau à lui tout seul annuler tous les nedarim. Par contre, à l'inverse, si le papa en venait à mourir, met à av, l'onitrokna reshut abal, le reshut ne passait pas au mari et le mari ne pouvait plus annuler ses nedarim. Ça, c'est un point que nous avons mentionné aussi. Un autre point, c'est que pour annuler le neder, on a dit comment est-ce qu'on peut annuler ce neder? C'est uniquement Beyom Shom'o. Le jour où le papa ou le mari entend que sa fille ou sa femme a fait le neder, il a jusqu'à la fin de la journée pour annuler ce neder. Passé ce jour-là, il ne peut plus l'annuler. C'est ce que la Gemara et la Mishnah va appeler Bobayom, le jour où il a entendu. Un autre point que nous avons développé aussi, c'était la notion qu'est-ce qui se passe lorsque seulement un des deux fait la hafara et pas les deux. Et dans les termes de la Gemara, c'était présenté comme cela. Est-ce que miklash kalish, est-ce que le neder est affaibli, ou est-ce que migaz gaïz, est-ce que le neder est coupé en deux? Qu'est-ce que cela veut dire? Si le neder est affaibli, il est dans son entièreté, mais pas avec la même qualité. L'exemple qui était donné par la Gemara, c'est qu'on ne sera pas chayav malkout sur ça. Par contre, s'il est migaz gaïz, on sera chayav que sur la moitié de la quantité, mais pleinement, et on sera chayav malkout sur la moitié de la quantité. Et ça a d'autres implications, c'est pour ça que je le mentionne ici. Ça va avoir des implications. Si le neder est affaibli ou seulement coupé en deux, est-ce qu'il va pouvoir passer du mari au papa? C'est une discussion que l'on va avoir dans la Gemara. Me semble-t-il qu'on a dit ce qu'il fallait savoir. Donc je reprends les points. Une nahara meurasa, le papa et le mari peuvent annuler ensemble le neder, doivent être ensemble pour annuler le neder. La hafara ne se fait uniquement le jour même, ou le jour où pas le jour même du neder, mais le jour même où on a entendu qu'elle a fait un neder. Numéro 3, c'est que se passe-t-il si le papa en vient à mourir ou si le Baal en vient à mourir? Si le papa en vient à mourir, ça passe pas tout chez le Baal, mais par contre si le mari en vient à mourir, ça passe tout chez le papa. Et quatrième point, ce qu'on a dit, lorsque quelqu'un fait un neder, est-ce que miklash kalish ou migaz gaïz? Si on dit que migaz gaïz, alors dans ce cas-là, quand bien même le neder ne serait que de moitié, il pourrait passer encore du mari chez le papa, mais si le neder est affaibli, il est miklash kalish, alors c'est quelque chose qui n'a pas assez de valeur, qui ne se tient pas assez pour passer du mari chez le papa, et donc dans ce cas-là, même si le mari en vient à mourir, il n'y aura pas quelque chose d'assez fort qui se tient assez pour pouvoir passer chez le papa. Ok, nous allons voir la Mishnah. La Mishnah va se poser la question suivante. Que se passe-t-il s'il y a une jeune fille qui est fiancée, elle fait un neder, et puis elle divorce de son fiancé, et elle se fiance avec un autre? Et peut-être même elle divorce de ce deuxième fiancé et elle se fiance avec un autre. Est-ce que le deuxième et le troisième, est-ce qu'eux aussi auront la capacité d'annuler ce neder qu'elle a fait lors de ses premiers fiançailles? Nous dit donc la Mishnah, Nadra vehi arusa, nit garsha bobayom, nit arsa bobayom, afilu le mea, aviha ou baala acharon mefirin nedarea. Une jeune fille qui aurait fait un neder alors qu'elle est fiancée. Et puis elle a divorcé le même jour et elle s'est refiancée le même jour. Elle a divorcé le même jour, elle s'est refiancée le même jour, même sans fiançailles dans la même journée. Quel est le din? Son père et son dernier fiancé, donc l'actuel, peuvent à eux deux annuler le neder. Donc le dernier fiancé peut annuler les nedarim qui ont été précédemment faits lors d'un précédent fiançailles. Zeaklal, voilà le principe. Voilà, c'est le principe. Alors on a dit qu'une jeune fille, elle était dans le réchout de son père
tant qu'elle était Nahara. Mais à partir du moment où elle est Bogeret, elle n'est plus sous le domaine de son père. De la même façon, à partir du moment où une jeune fille est Nessoua, elle passe le talir de Nisouin d'un mariage complet, elle sort complètement du domaine de son père. Et c'est ça ce que nous dit la Mishnah. Zeaklal, Kol shelo yatsa lirshut asmasha achat, avia u baala acharon mefirin nedaria, tant qu'elle n'est pas sortie du domaine de son père, c'est-à-dire qu'elle n'est ni Bogeret, ni elle s'est mariée, alors le père et le dernier Harous, le dernier fiancé, vont à eux deux annuler ces Nédarim. Shmuel va nous enseigner dans la Gemara, et avant le din de Shmuel, on va donner une introduction. On a dit qu'on peut annuler le Néder le jour où j'ai entendu qu'il y avait un Néder. Le Ran précise, lorsqu'on a le papa d'un côté et le Harous de l'autre, et le fiancé de l'autre, le jour où il entend qu'il y a un Néder, lorsque le fiancé entend qu'il y a un Néder, c'est comme s'il attrapait partiellement ce Néder. Et c'est un plus grand chidouche de dire qu'à partir du moment où il a attrapé le Néder, s'il en vient à mourir, que ce Néder va pouvoir passer chez le papa. Si le Harous, si le fiancé n'a jamais entendu le Néder, alors c'est plus facile. On comprend que s'il meurt, hop, ça revient au papa. Mais même si il a attrapé ce Néder, c'est-à-dire qu'il a entendu qu'il y a eu un Néder et donc il a eu la capacité de l'annuler, dire que lorsqu'il meurt, ce Néder qui a été attrapé va quand même revenir au papa, c'est un plus grand chidouche, et c'est comme ça qu'on pense. Mais il faut être conscient de cette notion de chidouche. D'abord, le chidouche numéro 1, c'est de dire que le Néder passe au papa. Le chidouche numéro 2, c'est de dire que quand bien même le Harous aurait attrapé le Néder, ou été zochebo par le fait qu'il a entendu, et que donc il a la capacité de l'annuler, ça lui donne un droit, et dire que ça passe au papa malgré tout, c'est un plus grand chidouche. Maintenant, on va voir ce chidouche différemment. Shmuel va nous enseigner que dans le cas de la Mishnah, quel est le cas, rappelons-le, une jeune fille qui a fait un éder, qui est fiancée avec un monsieur Réhouven. Et puis ce Réhouven, il meurt, ou il divorce, et puis il y a un Shimon qui vient. Alors lorsque Shimon vient, il prend la place de Réhouven, il peut lui aussi annuler ses nédarim. Demande la Gemara, est-ce que Shimon peut annuler les nédarim, uniquement les nédarim que Réhouven n'a pas entendus, et donc c'est pour ça qu'ils peuvent arriver chez Shimon, ou est-ce qu'il peut annuler même les nédarim que Réhouven aurait déjà entendus et que donc qu'il aurait déjà attrapé, et malgré tout nous enseigne la Mishnah que ces nédarim peuvent passer de Réhouven à Shimon et que c'est le dernier Harous, le dernier fiancé qui vont annuler les nédarim. Est-ce que les nédarim est-ce que le din que la Mishnah nous enseigne que le papa et le dernier fiancé peuvent annuler les nédarim? Est-ce qu'on parle même du cas où le premier fiancé a déjà entendu qu'il y a eu un néder ou pas? Shmuel nous enseigne que oui. Quand bien même le premier Harous a déjà entendu qu'il y a eu un néder, malgré tout, ça passe du premier au second jusqu'au dernier. Et c'est ça que nous enseigne Shmuel. Il va demander d'où savons-nous cela? Minalan de Harous Acharon, nous dit la Gemara, Minalan de Harous Acharon meifer nedarim sheniru le Harous Rishon. D'où savons-nous que le dernier fiancé peut annuler même les nédarim que le premier fiancé a déjà entendu, qui ont déjà été niré, qu'il a déjà vu? Réponse de Shmuel, c'est Shmuel qui parle de façon générale, toute la phrase est de Shmuel. Amar Shmuel amar kra, ve'im hayot yele ish undarea aleha, nedarim shehayu aleha kva. Le verset nous dit, est-ce que j'ai la feuille ici? Oui. Le verset nous dit que dans la deuxième paracha qui parle du Nahara Mourassa, il est dit Vehim hayo tiye le ish undarea alea. Vehim hayo tiye, si allez, elle sera avec un homme et les nedarim qui sont sur elle. On a déjà fait ce diouk, que c'est écrit deux fois le terme allait être avec un homme. C'est écrit, le verbe être est écrit deux fois, hayo, tiye. On comprend donc qu'il y a une lecture al-Piadrash en tout cas qui est que il y a eu deux mariages. On ne parle pas seulement d'un seul mariage, mais de deux mariages. Veim hayo, premier fiançailles, tiye, deuxième fiançailles. Et ce verset nous dit que malgré tout, lors du second fiançailles, il pourra toujours annuler les nedarim aléa, les nedarim qui étaient déjà
sur elle. Donc, même lors du second fiançailles, le second fiancé peut annuler les Nedarim qui étaient précédemment sur elle. Demande la Gemara, Dilma Hanemilei Shelo Niru La'arus Rishon. Nedarim Sheniru La'arus Rishon Lo Yimatze Mefer Arus Acharon. Peut-être que tout ce qui est dit, c'est uniquement les Nedarim que le premier Arus, que le premier fiancé n'a pas entendu. Comme on a dit, il n'a pas encore attrapé. C'est pour ça que ça passe au deuxième et au dernier. Mais les Nedarim que le premier Arus a attrapé, peut-être que ça ne passe pas au dernier Arus. Qui nous dit où c'est écrit dans ce verset qu'on parle même dans ce cas-là? Réponse de la Gemara, Aleha Kra Yetire, le dernier mot, Ve'im Hayoti Yeshlish Undarea Aleha, c'était pas nécessaire d'écrire ce Aléa, du fait qu'on l'a écrit c'est entre autres, c'est cela que cela vient nous enseigner, que ça vient nous enseigner, que même si le Harous Rishon, même si le premier fiancé a entendu qu'il y a eu un éder et donc il les a attrapés par la sorte, ça passe quand même chez le deuxième Harous. Ok? Donc ça c'est l'enseignement de Shmuel avec un Mékor. La Mishnah nous dit que quand bien même il y aurait un deuxième, un troisième, un quatrième, un dernier Harous, le dernier Harous peut toujours annuler les Nedarim avec le papa. Shmuel nous dit, c'est même si le premier Harous a entendu le Neder, ça passe quand même au dernier fiancé. D'où ça, Harous est fiancé. D'où savons-nous cela? Parce que le verset nous dit, Vihimayot yele ish undarea aleha est en trop. Tania Kavate de Shmuel, on a une braïta qui nous enseigne comme cet enseignement de Shmuel. Que nous dit la braïta? Deux babot, deux enseignements. Nahara meurasa, avia ou baala mefirin nedaria. Keita. Shama avia veheferla, velo hispik abal lishmoa ad shemet, venitarsa bobayom, va filu mea pamim, avia ou baala acharon mefirin nedaria. Shama baala veheferla, velo hispik ab lishmoa ad shemet abal, choser av ou mefer chelko shel baal. L'on parle donc ici du cas où il y a une jeune fille qui était fiancée et la fin de l'histoire, enfin au cours de l'histoire, ce premier fiancé va en venir à mourir. Mais on a deux cas différents. Premier cas, Shama avia veheferla, velo ispik abal lishmoa ad shemet. Le papa a entendu qu'il y avait ce neder et il a fait la hafara, il a annulé le neder. Et qu'est-ce qui se passait? Le mari, il n'a rien entendu du tout et il est mort. Et cette jeune fille s'est refiancée avec quelqu'un d'autre. Quel est le din? Venitar sabobayom va filume pamim avia ou baala acharon mefirin nedaria. Dans ce cas-là, le papa pourra annuler le neder avec le dernier harous. Sur l'explication de cette braïta, il y a de cette Gemara, de façon générale, il y a deux explications qui sont rapportées dans le Ran. Une très longue du Ran, un peu complexe, et une légèrement plus simple de Tosfot. On va donner l'explication de Tosfot pour que ce soit plus clair, et parce que je n'ai pas totalement compris la première explication du Ran. L'explication de Tosfot est donc la suivante. Dans ce cas-là, analysons ce qui s'est passé. Le papa a entendu et il a fait la hafara. Que se passe-t-il après? Le mari est mort. Donc, qu'est-ce qui reste dans ce neder? Il reste un neder qui a déjà été moufar. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un neder a déjà été moufar, été annulé partiellement? Alors, on a vu la marloquette que nous avons mentionnée tout à l'heure. Est-ce qu'un neder, il est mi-gaz gaïz ou il est mi-clash kalish? Est-ce qu'un neder, il est coupé ou est-ce qu'il est affaibli? Et nous avions dit que si le neder est affaibli, il ne peut passer en héritage de la personne qui est morte à quelqu'un d'autre, que ce soit au papa ou que ce soit à un fiancé suivant. Donc je reprends le cas. On parle d'un cas où le papa a entendu le neder, il a fait la hafara, alors que le mari n'a jamais entendu ce neder. Il a donc fait la hafara. Et puis après, le mari meurt. Ce qui se passe, c'est qu'il en reste un neder qui est annulé partiellement. Si on dit que le neder est affaibli, alors ce neder ne va pas pouvoir passer ni au papa, ni au harous suivant. Donc c'est foutu, on ne peut plus l'annuler.
Ça, c'est selon l'opinion que Miklash Kalish, qui est, rappelons-le, l'opinion de Beth Hillel. Mais selon l'opinion de Beth Shammai, qui est que Migas Gaïs, le Neder est certes à moitié en quantité, mais en qualité, il est tout aussi important. Et donc, il va pouvoir passer du fiancé mort, ou au papa, ou au fiancé vivant, ou au second, au troisième, au quatrième fiancé. Et donc, la Mishnah, cette braïta nous enseigne que lorsque le papa a annulé le Neder et que le mari est mort, et donc il reste une moitié de Neder, ça passe au Harous. Cela va, nous dire la Gemara, va aller selon l'opinion de Beth Shammai, qui pense que le Neder est coupé, mais se tient toujours en qualité, mais n'est pas affaibli. Car en effet, selon l'opinion de Beth Hillel, ce Neder ne pourrait pas aller au Harous suivant, puisque ce n'est pas Kedaï Leorisho, il n'est pas assez important pour être hérité à quelqu'un d'autre. Et c'est ça, je reprends dans les mots. Keitzad Shama Avia Veferla, si le papa a entendu annuler le Neder, Velo Ispik Baal Lishmoa Hachemet, et le mari n'a pas eu le temps d'entendre jusqu'à ce qu'il meure. Venitar Sabobayom, cette jeune fille s'est refiancée à nouveau le même jour, pour qu'on soit toujours dans le même jour, pour que le Neder ne soit pas mécouyam. Va filou même 100 fois, quel est le din? Avia Ve'arus Acharon Mefiri Nedaria, le papa et le dernier fiancé peuvent annuler ce Neder, donc comme l'opinion de Beth Shammai, que le Neder est toujours dans son entièreté, même si il a diminué en quantité, il est toujours de qualité, c'est pour ça qu'il peut passer du Harous Rishon au Harous Sheni. Deuxième cas, Shama Baala Veheferla, Velo Ispik Aav Lishmoa Hachemet, A Baal Choser, pardon, Shama Baala Veheferla, Velo Ispik Aav Lishmoa Hachemet Aval, Choser Aav ou Mefer Chelko Shel Baal. Là, on parle d'un cas où le mari a entendu qu'il y a eu ce Neder et le papa n'a pas entendu et le mari est mort. Lorsque le mari a entendu qu'il y a eu ce Neder, donc il a attrapé ce Neder, que nous dit la Braïta? Shama Baala Veferla, le mari a entendu, il a fait la Hafari, il a annulé le Neder. Velo Ispika Avlishmoa Chemet Abal, et le papa, il n'a pas eu le temps d'entendre ce Neder jusqu'à ce que le mari meure. Est-ce que ce Neder peut passer au Harous suivant? Que nous dit la Gemara? Choser Aav ou Mefer Chelko Shel Baal, c'est le papa à lui tout seul qui peut annuler le Chelek du mari. C'est le papa qui peut annuler, mais ce Neder ne va pas passer au Harous Acharon. Donc là, nous avons dans la Braïta la question que nous sommes posée. Que se passe-t-il lorsque le fiancé, il est mort après avoir entendu le Neder et après même l'avoir annulé? Est-ce que ça peut passer au fiancé d'après? Dans cette Braïta, on nous enseigne que ça ne va pas comme le fiancé d'après. Ça passe pas au fiancé d'après, pas comme l'enseignement de Shmuel. Donc on voulait apporter une preuve comme Shmuel, et c'est pas comme l'enseignement de Shmuel. Oui, parce que ça s'arrête pas là. Omar Rabbi Nathan, Enhen divrei Beth Shammai. Cet enseignement, ces deux enseignements que nous avons rapportés, c'est selon la Shita de Beth Shammai. Alors comme on l'a précisé, Beth Shammai il pense que bien dans le premier cas, que bien que le Neder ait été annulé, il peut passer quand même au second Harous, tandis que dans le deuxième, parce qu'il est toujours en entier, et dans le second cas, il peut, c'est l'opinion de Beth Shammai qui pense pas comme l'opinion de Shmuel, que lorsque le mari a entendu le Neder, il peut pas passer au mari suivant, au Harous suivant. Par contre, l'opinion de Beth Hillel, il est différente. Aval Beth Hillel Omrim, En Yachol Leafer, Beth Hillel, lui, pense, et Cholek est dans les deux cas de la Mishnah, il pense il est Cholek dans les deux cas de la Braïta. Cas numéro 1, il pense que, étant donné que ce Neder a été affaibli, il ne peut passer au Harous suivant parce que c'est Miklash Kalish, point numéro 1. Point numéro 2, il pense que lorsque le Harous il a entendu qu'il y a eu un Neder, ça passe pas au Harous d'après. Bema est plié, quel est leur machloket? Beth Shammai savre nedarim nami sheniru laharous nitrokna reshut leav ou migas gayis. Beth Hillel savre avia ou baala acharon mefirin nedaria velo migas gayis. Beth Shammai sont en machloket avec Beth Hillel sur deux points. Premièrement, que se passe-t-il lorsqu'il y a eu un neder entre une jeune fille
qu'une jeune fille a fait et que le Harous a entendu ce neder, est-ce que ça passe au Harous d'après? Bet Shammai, il pense que non. Lo, Nitrokna Reshut, il pense que ça passe au papa, et il pense que ça passe pas au Harous. Et il pense aussi que Migas Gaïz, lorsqu'il y a un des deux qui fait le neder est coupé en qualité, et donc c'est pour ça qu'il est cholek sur la première partie de la Braïta. Bet Hillel, quant à lui, pense que Avia ou Baala Acharon Mefirin Nedarea, quand bien même le Harous a entendu qu'il y a eu ce neder, ça passe quand même au Harous suivant, ça ne s'arrête pas chez le père, et il est cholek aussi sur la notion de Migas Gaïz, il pense que le neder est affaibli, et donc c'est pour ça qu'il sera cholek sur la première partie de la Braïta. Résumons ce qui a été dit aujourd'hui, puisque on a beaucoup de détails qui sont partis un petit peu dans tous les sens. On a un enseignement, une jeune fille qui a fait un éder alors qu'elle était fiancée, et puis son fiancé est mort, ou alors elle a divorcé, et elle s'est refiancée à nouveau le même jour. Que se passe-t-il? Est-ce que le deuxième fiancé hérite de ce droit d'annuler son éder avec le papa ou pas? La Mishnah nous dit que oui. Shmuel précise que non seulement il hérite de cela, mais même si le premier fiancé a entendu ce neder, ça passe quand même au second fiancé. Ça, c'est l'enseignement de Shmuel. On a rapporté une braïda qui allait comme l'opinion de Shmuel. Ça n'allait pas exactement comme l'opinion de Shmuel, puisque la braïda allait comme l'opinion de Bet Shammai. Mais c'est ce que Rabbi Nathan précisait. Rabbi Nathan nous précise, toute cette braïda n'est que comme la chita de Bet Shammai, mais selon l'opinion de Bet Hillel, il y a réellement une preuve pour toi, Shmuel, puisqu'on voit que Bet Hillel pense exactement le din de Shmuel. La première discussion était dans le premier cas. Il y avait une autre discussion qui était dans le premier cas qui était énoncée. Et rappelons-le de façon concise, lorsque le papa a entendu le neder et l'a annulé, il se trouve que ce neder a été annulé partiellement. Et donc, lorsque le mari meurt, il y a un neder qui est annulé partiellement. Est-ce qu'un neder qui est annulé partiellement, il peut revenir chez le papa ou pas, ou il peut revenir chez le Harous suivant ou pas? Alors ça, c'est une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Si on pense que le neder, lorsqu'il est annulé partiellement, il est affaibli, ce qui est la chita de Bet Hillel, alors il ne peut pas passer à aucune autre personne. Si on pense que le neder est toujours dans sa qualité, toujours entier, il est juste affaibli, il est juste moins en quantité, alors là, il pourra passer et au papa et au Harous, et ça c'est l'opinion de Bet Shammai. C'est pour ça que dans la Mishnah on dit que, dans la Braïta que nous avons devant nous, on dit que ça passe au Harous, mais Bet Hillel n'est pas de cette opinion. Une excellente journée à vous. J'espère que vous avez passé un bon jeûne.